La loi de l'échange. La vérité que personne ne t'explique. Pour que les choses changent, vous devez changer. Et si toi aussi tu veux progresser, grandir et devenir quelqu'un de plus fort, abonne-toi maintenant. Chaque vidéo est là pour t'aider à avancer vers la vie que tu veux vraiment. La loi invisible qui dirige toutes les récompenses. Il existe une loi qui influence chaque réussite, chaque récompense et chaque progrès. Beaucoup aimeraient qu'il existe des raccourcis. Certains pensent que la vie devrait leur donner un peu plus parce qu'ils ont souffert ou simplement parce qu'ils en ont vraiment besoin. Mais la vérité est simple. La vie ne répond pas aux besoins. La vie répond à la valeur. Imagine un fermier dans son champ. La terre ne lui demande pas s'il a eu une mauvaise année. Elle ne lui donne pas un bonus parce qu'il est fatigué. Elle demande une seule chose, un vrai effort et une vraie graine. Plante, arrose, prends soin, et la récolte viendra. Mais si le fermier saute une étape, s'il n'arrose pas, s'il ne prépare pas le sol, la terre ne lui donnera rien de plus. La loi est stricte. Tu récoltes ce que tu apportes. Rien de plus, rien de moins. Cette loi est aussi vraie pour toi que pour n'importe quel fermier. Le monde te paie en fonction de la valeur que tu crées. Chaque jour, tu échanges quelque chose avec le monde. Ton énergie, ton effort, ton attitude, tes compétences. Et ce que tu reçois en retour dépend directement de ce que tu donnes. Pas de ce que tu espères, pas de ce que tu penses mériter, pas de ce que tu voudrais. Si tu veux plus, deviens plus. Tu ne peux pas demander une grande récolte si ton champ est vide. Quand j'ai compris que ma frustration venait de moi, j'ai vécu cette frustration. Je travaillais dur, je me donnais. Mais les résultats ne venaient pas. Je pensais qu'être présent était suffisant, que faire de mon mieux me rapporterait plus. Puis j'ai compris quelque chose qui a transformé ma vie. Pour changer ce que je recevais, je devais changer ce que j'apportais. Cette prise de conscience est un tournant. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'apporte vraiment? Pas en termes d'heures, pas en termes d'efforts, mais en termes de valeur réelle. Est-ce que tu plantes des graines chaque jour ou est-ce que tu attends une récolte avec les mains vides? Le monde ne t'en veut pas. Il ne te doit rien. Il est juste. Il attend de voir ce que tu déposes avant d'écrire le reçu. Les gens attendent un coup de chance, mais ce dont ils ont besoin, c'est d'un réveil. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin d'une opportunité, d'un miracle, d'un moment de chance, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un changement de compréhension. La loi de l'échange ne s'arrête jamais. Elle fonctionne tout le temps, partout. Et quand tu te développes, quand tu apprends, quand tu deviens plus utile, la vie doit te donner davantage. Pas parce qu'elle te fait un cadeau, mais parce que tu vaux plus. Si tu veux changer ta récompense, change ta valeur. Ne discute pas avec la loi, ne supplie pas la terre. Améliore la graine, améliore ta compétence, améliore ton attitude. La loi fera le reste. Toujours. La réalité que tout le monde doit accepter. Le marché, le monde réel, peut sembler dur, froid ou injuste. Mais en réalité, il est bien plus juste que tu ne le crois. Le marché ne juge pas tes intentions. Il ne récompense pas ton histoire personnelle. Il ne paie pas pour tes difficultés ou ta bonne volonté. Le marché mesure une seule chose, ta contribution. L'effort compte, mais seulement s'il produit quelque chose. Tu peux travailler tard, stresser, transpirer, te donner à fond. Mais si ce que tu produis n'a pas de valeur pour quelqu'un, le marché ne t'applaudira pas juste pour ton effort. Il ne paie pas pour le temps passé, il paie pour le résultat obtenu. C'est comme un musicien. On ne le paie pas pour les heures répétées dans l'ombre, mais pour la symphonie qui touche le public. Pourquoi tu travailles 2 fois plus et gagnes 2 fois moins? Pendant des années, ça m'a laissé perplexe. Je voyais des gens trimer jour et nuit et rester pourtant au même niveau, tandis que d'autres travaillaient moins d'heures et prospéraient. J'ai compris, ce n'est pas le nombre d'heures, c'est la valeur de ces heures, ce que tu résous, ce que tu améliores, ce que tu apportes. Le boulanger et le client. Pense à un boulanger. Le marché ne le paie pas pour le temps qu'il passe à pétrir la pâte ou pour le nombre de fois où il se lève à 4 heures du matin. Les gens font la queue pour le goût, la fraîcheur, l'expérience, la joie qu'il crée. Ce sont ces choses-là que le marché récompense. La farine sur son tablier, aucun impact. Ce que le client veut, c'est de la valeur. Le monde paie ceux qui résolvent des problèmes, apprend à réparer des machines.
Apprends à concevoir des bâtiments, apprends à écrire, à vendre, à créer, à guider. Le monde devient immédiatement prêt à te payer plus. Pourquoi? Parce que tu réponds à un besoin réel. Le marché dit toujours la même chose. Tu m'apportes de la valeur, je te donne une récompense. J'ai moi-même cru qu'une bonne intention suffisait. Quand j'ai commencé, je croyais que vouloir bien faire était suffisant. Je pensais que le marché voyait mes efforts, mes espoirs, mon envie, mais rien de tout cela n'ajoutait un centime à mes revenus. Rien. Le jour où j'ai cessé de me concentrer sur ce que je voulais et commencé à me concentrer sur la valeur que je produisais, tout a changé. Les résultats ont suivi, très vite. Effort, succès. Voici une vérité difficile à avaler. Le monde ne paie pas pour avoir essayé. Le monde récompense ceux qui construisent, améliorent, servent, résolvent, créent de l'impact. Les réponses à ces 3 questions déterminent ta récompense. Qu'as-tu construit? 2. Qu'as-tu amélioré? 3. Qui as-tu servi? Si tu veux que ta vie change, commence par ces questions-là. Le marché est ouvert à tout le monde, peu importe d'où tu viens, ton passé, ton niveau actuel, tes erreurs, ta situation. Le marché s'en fiche. Il regarde une seule chose. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Le marché ne fait aucune discrimination sur les origines, mais il est intraitable sur la valeur. La règle ne change jamais. Plus de valeur, alors plus de récompense. Alors si tu veux que la vie te donne plus, apprends à donner plus. Le mythe du mérite. Pourquoi je le mérite ne suffit jamais. On entend souvent une personne mérite de bonnes choses. Ou encore, si tu veux quelque chose très fort, la vie devrait te le donner. Mais ce n'est pas comme ça que la réalité fonctionne, pas selon la loi de l'échange. La vie ne paie pas pour la bonté ou le besoin. J'ai rencontré des gens sincères, gentils, honnêtes, travailleurs, des gens qui avaient souffert, qui avaient tout donné, qui voulaient juste une vie meilleure. Et pourtant, la vie ne leur donnait pas ce qu'ils pensaient mériter. Ils se disaient, après tout ce que j'ai vécu, je devrais être mieux récompensé. Mais la vie ne fonctionne pas au mérite émotionnel. Elle ne te donne pas un bonus parce que tu as souffert. La vie ne paie pas pour le besoin, ni pour la souffrance. La vie paie pour la valeur. Vouloir quelque chose ne crée pas de valeur. Tu peux vouloir réussir, tu peux espérer la prospérité, tu peux te dire que tu as assez galéré, mais le désir n'est pas une monnaie, le manque non plus, l'envie non plus. La loi de l'échange ne reconnaît qu'une seule monnaie, la valeur réelle que tu crées pour les autres. J'ai moi-même attendu jusqu'à ce que je comprenne. Il y a eu une période où je regardais mon compte bancaire en me disant « Après tout ce que j'ai traversé, je devrais m'en sortir mieux que ça. » Mais rien ne changeait. Rien. Pourquoi? Parce que je pensais que la vie comptait mon passé, qu'elle comprenait mes difficultés, qu'elle allait enfin compenser. Mais la vie n'était pas en train d'évaluer mes blessures. Elle évaluait ce que j'apportais aujourd'hui. Quand j'ai arrêté de me demander pourquoi je ne reçois pas, et que j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je crée vraiment, tout a commencé à bouger. La gentillesse n'est pas un substitut à la compétence. Être une bonne personne est essentiel. C'est la base. La gentillesse ouvre des portes, crée des liens, inspire la confiance. Mais la gentillesse sans compétence ne crée pas de valeur. Un boulanger souriant qui vend du pain rassis ne garde pas ses clients. Un mécanicien gentil mais incapable de réparer une voiture ne garde pas son entreprise. Un professionnel aimable mais inefficace ne garde pas son poste. La bonté construit la relation. La compétence crée la valeur. Tu as besoin des deux. La nature ne récompense pas les intentions, elle récompense les actions. Pense aux saisons. La terre n'apporte pas une récolte juste parce que tu la veux beaucoup. Elle ne produit pas parce que tu es quelqu'un de bien. Elle ne récompense pas l'intention. Elle récompense seulement ce que tu plantes, ce que tu nourris, ce que tu fais pousser, ce que tu entretiens. Le reste n'entre pas dans l'équation. Le moment où tu acceptes la loi, tu reprends le contrôle. Si tu attends que le monde reconnaisse ton mérite, tu seras déçu et tu resteras bloqué. Mais le jour où tu acceptes que la récompense n'est pas donnée, elle est échangée, alors tout change. Tu reprends la main, tu redeviens acteur. Tu n'as plus besoin d'attendre la chance, la pitié ou un miracle. Tu comprends enfin, pour recevoir plus, je dois apporter plus. Et ça, c'est libérateur. Comment augmenter ta valeur?
La clé qui change tout. Si tu veux améliorer tes récompenses, tu dois d'abord améliorer toi-même. Ta valeur n'augmente pas par hasard. Elle augmente quand tu deviens une personne plus compétente, plus disciplinée, plus utile, plus consciente. La loi de l'échange fonctionne comme un miroir. Plus tu vaux, plus le monde t'échange en retour. Pourquoi certains avancent et d'autres stagnent? Pendant des années, je me suis demandé pourquoi lui réussit et pourquoi elle avance si vite. Pourquoi moi je stagne? Et puis j'ai compris, c'était pas la chance, c'était pas le contexte, ce n'était pas l'économie, c'était leur volonté de devenir plus précieux, de monter en compétences, d'élargir leur compréhension, d'améliorer leur attitude. La vie est magnétique. Plus tu apportes de valeur, plus les opportunités te trouvent. La croissance commence avec l'auto-éducation. Tu veux augmenter ta valeur? Commence ici, apprends, étudie, note, observe, inspire-toi. Lis des livres, regarde des conférences, trouve un mentor, note les idées importantes, travaille ton esprit comme un muscle. Chaque nouveau savoir que tu ajoutes, chaque leçon que tu appliques, chaque compétence que tu développes, c'est un ajout direct à ton inventaire personnel. Et le marché adore ceux qui ont un inventaire riche. Tu ne peux pas espérer plus si tu restes la même personne. C'est impossible. Vouloir un meilleur poste sans devenir meilleur. Vouloir un meilleur revenu sans augmenter ses compétences. Vouloir de nouvelles opportunités sans développer un nouvel état d'esprit. Le marché ne paie pas les anciennes versions de toi. Il récompense l'évolution. Quand tu apprends une nouvelle compétence, quand tu sors de ta zone de confort, quand tu te mets au défi, tu modifies l'équation. Tu crées une nouvelle valeur et la vie doit te répondre différemment. Pour que les choses changent, tu dois changer. Cette phrase m'a frappé comme une tonne de briques. D'un coup, tout faisait sens. Si je voulais gagner plus, je devais valoir plus. Si je voulais plus d'opportunités, je devais devenir meilleur. Si je voulais un meilleur futur, je devais devenir un meilleur moi. Le changement extérieur n'existe pas sans changement intérieur. L'exemple de l'artisan. Imagine un artisan. Au début, il sait fabriquer. C'est bien. Mais un jour, il apprend à fabriquer mieux, plus précis, plus beau, plus unique. Ses créations attirent l'attention. On le recommande. On cherche son travail. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté son niveau et donc sa valeur. Et quand il traite chaque client avec respect, quand il donne plus que ce qu'on attend de lui, son nom circule encore plus vite. Ce n'est pas le hasard, c'est la valeur. N'améliore pas seulement une chose, améliore tout ce que tu es. Si tu veux exploser ta valeur, améliore ta communication, améliore ta discipline, améliore ton attitude, améliore ta capacité à résoudre des problèmes, améliore ton organisation, améliore ton réseau, améliore ton intelligence émotionnelle. Chaque amélioration est un multiplicateur. Ton taux d'échange augmente à chaque progrès. Le mindset, le moteur principal. Ta compétence, c'est le comment. Ton état d'esprit, c'est le pourquoi. Si tu crois que tu peux évoluer, tu évolues. Si tu crois que tu es bloqué, tu restes bloqué. Reste curieux, reste humble, reste affamé d'apprentissage. Ne te contente pas du minimum. Le jour où tu investis en toi, tu deviens ton propre actif le plus précieux. Et le marché adore les personnes qui valent cher intérieurement. Le retour n'est pas immédiat, mais il est garanti. Grandir ne paie pas forcément demain, mais dans 1 an, 5 ans, 10 ans, la différence sera gigantesque. Chaque compétence, chaque progrès, chaque compréhension, chaque attitude gagnée, tout finit par te revenir. C'est mathématique. La vraie question à te poser, demande-toi, qu'est-ce que je pourrais améliorer, apprendre ou développer pour valoir un peu plus demain qu'aujourd'hui? La réponse, c'est le début d'une nouvelle vie. Le piège du minimum, la valeur du caractère et la récompense qui finit toujours par arriver. Le piège du minimum, le poison invisible. Beaucoup de gens se disent « je vais faire juste assez pour garder leur job, juste assez pour éviter les critiques, juste assez pour rester dans la moyenne ». Mais voici la vérité, le marché ne récompense jamais le minimum. Le minimum te maintient là où tu es, parfois même en dessous. Ceux qui avancent sont ceux qui font un peu plus d'attention, plus d'efforts, plus de soins, plus de qualité, plus d'intention. La différence entre ordinaire et extraordinaire, ce petit extra. Le minimum devient un plafond dans ta vie. Tu veux monter d'un niveau? Tu veux être reconnu? Tu veux gagner plus?
alors tu dois donner plus. Tu dois faire ce que les autres ne font pas. Tu dois créer une valeur que peu de gens créent. Tu dois aller plus loin que la simple obligation. Quand tu travailles comme si ton futur dépendait de chaque geste, il commence réellement à changer. Le temps, la ressource la plus précieuse. Beaucoup de gens échangent leurs heures contre un salaire. Ils se lèvent, travaillent, rentrent, recommencent. Pendant des années. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le meilleur échange. Il existe un échange bien plus puissant. Échanger du temps contre de la croissance. On peut toujours gagner plus d'argent, mais jamais plus de temps. Si tu investis chaque jour un peu de ton temps dans apprendre, lire, te former, comprendre, t'améliorer, bâtir des relations, renforcer ton caractère, alors ton avenir se transforme. 2 personnes peuvent avoir les mêmes journées. Mais dans 10 ans, leurs vies peuvent être à des kilomètres l'une de l'autre. La différence, comment elles ont investi leur temps. Le caractère, la monnaie la plus précieuse de toutes. Les compétences t'ouvrent la porte, mais le caractère te garde dans la pièce. Tu peux être talentueux, rapide, brillant, mais si tu triches, si tu mens, si tu coupes les coins, si tu cherches le chemin le plus facile, la loi de l'échange te rattrapera. Pourquoi? Parce qu'on ne peut échanger que ce qui a une vraie valeur. Et rien n'a plus de valeur durable que l'honnêteté, la fiabilité, l'intégrité, tenir ses promesses, être quelqu'un qu'on peut respecter. Quand ton nom inspire confiance, on t'ouvre des portes que même tes compétences ne pourraient pas ouvrir. Un talent peut impressionner, mais un caractère solide inspire et attire. Réinvestir. Le secret que les gagnants ne t'avouent pas. Les gens croient que lorsqu'ils réussissent un peu, ils peuvent s'arrêter. Mais c'est justement le moment de réinvestir. Les grands gagnants réinvestissent dans leur apprentissage, dans leurs relations, dans la qualité de leur travail, dans leur discipline, dans leur croissance intérieure. Pourquoi? Parce que la loi de l'échange n'est jamais immobile. Si tu arrêtes de croître, elle cesse de te récompenser. Ce qui n'avance pas recule. La vérité finale, la loi de l'échange ne se trompe jamais. Si tu veux changer ton revenu, change ta valeur. Si tu veux changer tes opportunités, change ce que tu apportes. Si tu veux changer ta vie, change ce que tu échanges avec le monde. La vie ne paie pas pour le besoin, l'envie, la souffrance, les excuses, les intentions ou même l'effort seul. Elle paie pour une seule chose, la valeur que tu offres. Et cette valeur vient de 3 piliers. Ta compétence, ton travail réel, ton caractère. Si tu deviens meilleur, si tu deviens plus précieux, si tu deviens plus fiable, si tu deviens plus utile, alors les récompenses ne peuvent pas faire autrement que de te trouver. Pas demain peut-être, mais inévitablement. Conclusion, ne poursuis pas les récompenses. Deviens une personne que les récompenses poursuivent. Améliore ta graine, améliore ta compétence, améliore ton esprit, améliore ton attitude, améliore ton caractère, améliore ta valeur. Et regarde ce que la vie te renvoie. La loi de l'échange est aussi certaine que le lever du soleil. Quand tu donnes plus, tu reçois plus. Toujours.